dis bonjour à la chaîne YouTube. Ok. Hello, bienvenue dans mon nouvel appart. Et bienvenue à New York surtout. Et voilà, enfin j'ai bougé ici. Après plus d'un an à l'avoir teasé, à l'avoir annoncé, à en avoir parlé, je suis enfin ici. Et je vous avoue que ça fait bizarre de venir ici vivre et pas venir ici pour visiter en tant que touriste. Donc je vous avoue, c'est un petit choc. Ça fait un mois que je suis installé. La raison pour laquelle j'ai pas vraiment filmé tout le début où je m'installe, c'est parce que je voulais vraiment m'adapter à mon environnement, on va dire. Parce qu'en vrai, c'est la première fois de ma vie que je bouge vraiment solo pour une certaine durée, qui fait que je voulais pas trop me prendre la tête à filmer. Donc voilà, ça fait un mois que j'habite à New York, on va dire. Et il y a plein de trucs dont j'aimerais bien vous parler. Donc, et pour ça, on va le faire sous la forme d'un vlog parce que c'est ce qu'on fait. On fait toujours des vlogs ici. Donc voilà, je vais vous parler du budget, de comment j'ai trouvé mon appart, combien je dépense, pourquoi New York, ce que j'imaginais aussi quand j'ai bougé ici, et la réalité surtout, parce que ce qu'on veut savoir c'est qu'est-ce que ça fait vraiment de vivre à New York. Voilà, après plein de trucs personnels aussi, j'aimerais bien m'ouvrir à vous. En vrai, vivre seul, ça fait un choc quand même. T'as pas d'amis, t'as pas de famille, enfin bref, t'es tout seul quoi. T'es tout seul et t'es dans une nouvelle ville et surtout New York, c'est super cosmopolite donc y a tellement de monde. Je vous avoue, ça rend un petit peu anxieux quand même. Mais malgré tout ça, je suis quand même super content d'être ici. De toute façon, vous allez suivre une aventure avec moi. Je compte vraiment vlog énormément ce voyage, même si c'est pas vraiment un voyage, mais on va dire cette aventure parce que je sais que ça va être une grande évolution personnelle. Et même dans ma vie tout court. Voilà, c'est parti. Est-ce qu'on commencerait pas par un petit room tour ou apartment tour, comme on dit. Donc, je vous ai montré un petit peu le salon avant, mais voilà, en gros, vraiment, c'est ça. T'as vu, moi, j'aime trop tous les matins me lever, manger mon petit déj, me poser sur mon ordi, travailler, checker des vidéos YouTube et me poser juste là, parce qu'en plus t'as le soleil qui te tape pile poil là, donc c'est parfait. Voilà, un miroir. Bon, pour les gens qui me suivent sur Insta, c'est là où je prends toutes mes photos. Je fais un peu de contenu. J'aime beaucoup ici, il y a beaucoup de plantes. Je trouve que c'est super sympa. Bon, c'est un peu bordélique, désolé, parce que j'ai des colocs. Là, vous voyez que dehors, c'est la merde. Ça, je vous expliquerai après ce qui se passe ici, mais en gros, il y a un blizzard. Voilà, tout simplement. Première fois que je fais l'expérience d'un blizzard. Donc voilà, ici c'est la salle à manger, la cuisine, salle de bain. Bon, j'ai pas besoin d'aller plus dans les détails. Une chambre, deux chambres, ma chambre est en haut. Donc là, rien de dingue. Désolé, je me suis littéralement réveillé. J'ai pris ma caméra, je me suis dit je vais commencer à filmer. Tac. En vrai, je vous jure que la chambre elle est banger. Surtout que si je compare à quand je suis arrivé, peut-être que je mettrai une photo de à quoi ça ressemblait, mais en gros il y avait rien du tout. Genre rien du tout. J'avais juste le rack là, mais tout le reste on va dire que j'ai acheté. Bon, j'ai pas acheté grand chose, mais t'as vu, j'ai rajouté un peu de la vie, j'ai acheté une fausse plante chez Ikea. Et d'ailleurs, j'en parlerai un jour dans mon livre de mon expérience à Ikea Brooklyn. C'était vraiment un bordel. Les Américains ils aiment trop la voiture. C'est-à-dire, moi je débarque à Ikea et je me sens comme un œil parce que je suis le seul mec qui vient à pied. Donc je pense que je suis trop européen pour ce genre de choses, mais bref. Vous avez remarqué, il y a ça aussi. Donc c'est un big tuyau. Et d'ailleurs, ce matin, je me le suis graillé dans le crâne, ça fait super mal. C'est le seul point noir. J'ai vu sur TikTok, il y a des gens qui m'ont dit que c'était stylé. Bon, c'est stylé jusqu'à que tu te les prennes dans le crâne, quoi. Donc bon, voilà. Après, j'ai une fenêtre, mais bon, une fenêtre qui donne sur le salon. Wow. Damn. We're back. Donc là, on va aller faire les courses. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi de faire les courses
aux États-Unis en général, hein, parce que c'est pas qu'à New York en vrai. Et voir que c'est assez particulier, il y a des trucs que je m'y attendais pas. Genre vraiment très stéréotypé les Américains. On est toujours en situation bizarre, mais des montagnes de neige. T'as jamais vu ça, frère? C'est quoi ce bordel? Ils ont fait une tour. Il y a 1 mètre de neige facile là. Et bref, là on va aller dans un supermarché qui s'appelle Food Bazaar. C'est le plus proche qu'il y a chez moi parce qu'en vrai, d'habitude je vais à Trader Joe's, mais voilà, je vais vous montrer. Et déjà, je sais pas si on va bien m'entendre, mais dites-vous, ici c'est genre, on va dire c'est environ 10% plus cher à Paris. Non, 10% plus cher que à Paris. Et c'est chaud, en vrai c'est chaud je trouve. Mais heureusement grâce à, je sais pas si c'est grâce à Trump, bon, je suis pas économiste, mais en tout cas le dollar il est moins fort que l'euro en ce moment, donc de très léger, mais ce qui fait que ça rééquilibre les choses, donc en vrai c'est plus ou moins le même prix on va dire, plus ou moins. Donc je vais vous montrer ce que j'achète en vrai, et sachant que je suis un gym rat, et non c'est un grand mot, je suis pas un gym rat, mais t'as vu j'essaie de manger assez solide, assez healthy, donc je vais vous montrer ce que j'achète. L'huile d'olive c'est plus ou moins le même prix qu'à Paris on va dire. Enfin moi en tout cas à côté de chez moi c'était le même prix, donc ça va. Bon déjà les œufs 3,99, 18 œufs, en vrai ça va. T'as vu, on va pas se plaindre. C'est pas genre ultra cher. Mais un truc que j'ai remarqué ici, c'est les portions. En fait t'as vu quand t'achètes des trucs, c'est des trucs pour une famille entière. Enfin en tout cas je sais pas si c'est à cause de l'endroit où je suis, mais en vrai, je vais vous montrer un exemple d'un truc. Par exemple t'es mal à la taille du juste play. Genre c'est une dinguerie. C'est énorme. Ouais, c'est une folie, genre. Mais en vrai, pour le prix, je trouve que... Bon, t'as vu, 11 $. Je sais pas si pour 11 €, t'as autant de viande. Ouais, ça me termine. Les gâteaux et tout. Y a quoi d'autre KFC? C'est vraiment toute la culture des... Je sais pas si... Ah, tu sais, t'as vu tous les cookies, tout ça? Là, ce que j'ai acheté... Moi j'ai pris de l'eau de coco, du bacon, j'ai acheté du fromage, j'ai acheté ça. Je sais pas ce que c'est cream cheese. Bon, j'ai envie de goûter, t'as vu. J'ai acheté des œufs et... Bref, de toute façon je vous montrerai à la maison. Mais voilà, je voulais un peu vous montrer, il y avait quoi ici quand même. Mais regardez tout ça là. Damn. En vrai ça donne... Pas mentir, ça donne envie de goûter. Mais t'as vu, je vais me retenir. Par contre, c'est une dinguerie comment tu peux tout trouver ici. Genre, en fait, déjà, il y a une présence. Enfin, il y a beaucoup d'hispaniques ici. Et du coup, tous les produits mexicains, bref, d'Amérique du Sud, il y en a à foison dans les rayons. Genre, j'essaie de voir un exemple, mais déjà, rien que les employés de tout ce supermarché, c'est tous des hispaniques. Donc, en vrai, je trouve ça grave cool. Genre ce mélange culturel un peu, tu vois. Il y a du riz. Bon, j'ai déjà du riz à la maison, mais bon. Donc là, j'ai payé 90 € pour tout ça. En vrai, en France, je pense que j'aurais payé quand même moins cher, mais bon. Écoute, j'ai besoin de manger, hein. J'ai fait quelques petits écarts en mode j'ai acheté des trucs pour me faire plaisir un peu, mais tu connais pas. Je suis pas dans la hesse à ce point. Et bon, ce soir, nous sommes au restaurant. Et vu que nous sommes en Grèce, je m'en serais voulu de ne pas goûter des spécialités grecques, qui sont plus des spécialités de taverne. Des tavernes, voilà. On va commencer.
Bon, là j'ai bossé un petit peu, j'ai fait des devoirs, j'ai pas branlé grand chose, j'ai juste mangé après. Mais là du coup le programme c'est quoi? C'est que ce soir on va aller à un event d'échecs. C'est le premier event d'échecs que je fais à New York, donc on va voir. Il y en a à Paris, il s'appelle Paris Gambit, ouais. C'est un sorte de chess club un peu. Donc là c'est la même, je pense que ça va être sympa. Mais ça commence à 19, mais j'ai la flemme d'y aller maintenant. J'ai pas envie d'arriver genre en premier, en plus je connais personne. Du coup là on va faire une petite séance à la salle. Et je vais vous montrer du coup les avantages de mon appart. Parce que la salle c'est inclus dans mon loyer, donc je vais vous faire un petit tour, ça va être sympa. Let's go! Et voilà. Touc. Là, il y a un sauna. Là, vous avez vu la piscine. Vous avez un peu de bruit ici. Là, c'est la salle de sport. En vrai, basique, mais bah, j'ai tout ce dont j'ai, on va dire, besoin entre guillemets. Donc voilà. Team USA. J'ai pas beaucoup de temps, donc on va faire une séance express. On va aller super vite. Et après on va changer, on va y aller. Ah là là. En vrai je trouve que le système de train ici est plutôt efficace. Après j'ai pas vraiment fait d'expérience de retard et tout, mais de ce que de ma propre expérience après un mois, c'est que ça va, pas compliqué à comprendre. T'as vu, on dit le métro parisien il est sale et tout. En vrai de vrai ici, je vous jure les gars, c'est pire. C'est pire. Ensuite, entre les différents boroughs, par exemple si tu vas du Queens à Brooklyn et vice versa, c'est assez compliqué en vrai. Il n'y a pas vraiment beaucoup de lignes qui font le lien entre les deux quartiers. Genre. Un truc ici dont j'étais pas vraiment prêt, c'est vraiment faire face à la solitude. Je sais pas comment expliquer en fait. En vrai, t'as vu New York, c'est une grande ville, il y a plein de gens. Je pense que c'est assez facile de rencontrer des gens, mais en même temps, c'est dur. Genre, ça fait un mois et je me suis pas vraiment fait de nouvelles rencontres. Ce qui fait que c'est c'est que je suis assez renfermé depuis un petit moment. Donc je suis pas en dépression, hein, mais écoutez, je fais pas grand chose à part aller à l'école, faire mes devoirs, aller à la salle et me promener un peu, mais bon, t'as vu, je suis solo. Mais j'apprécie quand même ces petits moments. Mais ouais, c'est vrai que je pense que c'est pas forcément parce que j'ai bougé à New York, mais c'est surtout parce que c'est le fait d'étudier à l'étranger, solo, déménager dans une nouvelle ville. Je pense que c'est un challenge pour tous les étudiants internationaux ou pour même toutes les personnes qui décident de partir de leur pays ou pour je ne sais quelle raison, mais voilà. J'espère que vous m'entendez bien, hein. J'ai pas de micro. C'est un peu ghetto comme en Chine, mais je promets d'acheter des accessoires pour améliorer les vidéos tout simplement. Et voilà, on arrive bientôt au SWAT, donc j'ai hâte. Ça va être le premier vrai event où je vais rencontrer peut-être des gens, hein, j'espère. En tout cas, c'est autour des échecs, donc c'est une passion et tout. Donc ouais, ça va être sympa. Je sais qu'il y a un DJ set, donc en vrai, let's go. Mais bon, comme on dit, always grateful. Toujours content d'être là, malgré les hauts et les bas. Ça reste quand même une aventure unique, hein. Je pourrais dire à mes gosses que j'ai vécu à New York.
nouvelle journée. Là, je suis posé à Williamsburg. C'est un quartier à Brooklyn, pas très loin de chez moi. C'est plutôt sympa. J'aime bien venir ici me poser des fois, juste mater la skyline. En fait, ça a toujours été mon rêve d'habiter ici, mais je me voyais pas rester sur le long terme, c'est-à-dire genre sur plusieurs années. Parce que le coût de la vie, même si les salaires sont plus élevés, il y a plein de trucs où je me dis, putain, en vrai, pour un petit séjour, tu vois, de 6 mois, 1 an max, tu vois, genre en mode ABI, tu vois, c'est pas mal. Mais pour vivre ici, je trouve c'est chaud, franchement. C'est chaud, c'est chaud. Après, peut-être que mon avis va changer. Hein. Peut-être que cette ville me réserve encore beaucoup de trucs, tu vois, parce que ça fait qu'un mois que je suis là, mais c'est un peu mon ressenti global. Bon, là on va y aller. Le programme, c'est des hélicoptères. New York Tap Shit. Mais le programme, c'est je vais à l'école aujourd'hui. J'ai pas cours, mais je vais aller réviser. J'ai des gros devoirs et tout. Donc je vais essayer de prendre de l'avance pour que ce week-end je sois un peu tranquille et voilà. Vas-y, let's go, je vous emmène avec moi. Un devoir sur ça, Mouji. Et tout, j'ai travaillé quasiment toute la fin de journée, jusqu'à il fait nuit dehors. Mais ouais, là c'est fini, je vais y aller. J'ai un pote que je me suis fait hier justement à l'event d'échecs qui m'a invité jouer au billard. Je sais pas si je vais jouer, mais en tout cas je vais aller le rejoindre. Mais voilà. En vrai, là, c'est stylé. Oh, I know what you're talking about. Wait. Sympa comme endroit pour travailler. J'ai remarqué un truc. Donc hier, j'ai fait la soirée à billard et tout avec un pote que j'ai rencontré hier. Et j'ai remarqué un truc. Je pense que c'est culturel, mais genre c'est très facile de rencontrer plein de gens ici. Mais t'as plus l'impression que c'est le chat. Purée. Frère, le chat il veut. Gros, je fais ma vidéo. Tu me laisses manger ou. Depuis tout à l'heure, il essaie de piquer du bacon. Mais bref, je disais, j'ai plus l'impression qu'ici, genre c'est du networking un peu. Tu vois ce que je veux dire? En gros, on connecte avec toi, on demande ton insight et tout, et c'est plus pour des raisons professionnelles. Je sais pas si c'est le bon terme, mais ils sont beaucoup là, oh, let's do something, on va faire quelque chose après et tout. Et au final, il se passe rien. Genre, vous vous êtes rencontrés en soirée, vous êtes suivis sur les réseaux et sans plus. Et là, le mec hier qui m'a invité au billard, c'est le premier mec en 1 mois, genre le pote que je rencontre et qui fait vraiment des choses avec moi et tout. Et j'ai l'impression de m'avoir vraiment fait un vrai pote, tu vois. En vrai, c'est sympa. Mais j'ai pas rencontré tellement de personnes ici depuis que je suis arrivé.
C'est vrai que c'est assez compliqué quand même. Je pensais que j'étais sociable, mais en vrai, le fait d'être dans une ville solo, sans repères et tout, bah, genre c'est un peu réveillé mon anxiété. Une sorte d'anxiété sociale où genre c'est compliqué un peu d'approcher les gens et tout. Je suis pas vraiment cette personne de base, je suis assez réservé et tout. Même si sur les réseaux peut-être ça se voit pas trop. Mais les réseaux c'est plus un moyen pour moi de communiquer et tout. Peut-être de me montrer parce que peut-être dans la vraie vie je suis pas comme ça, tu vois. Mais ouais, ça c'est un choc culturel quand même. La manière dont on rencontre les gens. Parce que bah, moi de mon expérience à Paname, genre c'est rare que t'abordes des gens. Parce que si t'abordes des gens on te prend pour un fou ou t'essaies de gérer quelqu'un, tu vois. Donc t'as vu c'est pas du tout le même rapport qu'on a ici. Ici ils peuvent t'aborder sans forcément s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose derrière, tu vois. Enfin, je sais pas si je suis clair. Bref, en tout cas c'était cool. Là aujourd'hui, ce que je compte faire, c'est j'y vais aller à la salle, je vais faire des étirements, je vais un peu m'échauffer parce que ce soir j'ai entraînement de volley. Je sais pas si je vais pouvoir filmer, mais en tout cas je vais essayer. Mais sinon je vais bosser parce que j'ai des devoirs et demain j'ai un midterm de Fashion Business Practice et j'ai pas révisé. Enfin si, un petit peu quand même, mais je vous avoue, je suis un peu stressé. Je me suis dit, bon, peut-être que ce soir, enfin, peut-être qu'aujourd'hui, je vais me focus sur ça. Et voilà, une journée de chill. Hein. Mais voilà, j'aime trop me poser sur ce siège parce que regarde, t'as vu là, je suis allongé à mort. Super confortable. Et bah, néanmoins, t'as une vue de fou et ça me permet de prendre un peu du soleil parce que dans ma chambre, du coup, bah, comme j'ai pas de fenêtre qui me donne sur l'extérieur, bah, ça permet de me recharger en vitamine D, on va dire. Comme on a du temps devant nous et que c'est très rare les vidéos où vraiment je parle de tout et n'importe quoi, je fais un breakdown de mon budget à New York, on va dire des dépenses plus ou moins. Je sais même pas si j'en ai parlé, j'ai pris plein de clips dans la semaine et faut savoir que là ce mois-ci j'ai dépensé 2000 €. Ça peut paraître énorme mais dans les 2000 € j'inclus le loyer quand même. Les courses, je paye environ 250 €. C'est pour ce mois-ci hein, tout. Et le mois n'est pas encore fini mais bon il reste 2 jours. Shopping, j'ai acheté beaucoup de choses sur Amazon, Ikea, et j'ai acheté aussi un bot à l'Apple Store, mais bon, ça c'était le plaisir du mois. Donc j'ai dépensé 230 €, ce qui est, ça va, tu vois. Restaurant 160, donc je suis pas allé au resto. Enfin si, j'ai un pote de mon ancien travail à Kiss qui m'a visité, du coup je suis allé manger un petit peu à Chinatown, mais c'est pas hyper cher et j'ai surtout dépensé dans des cafés, des Too Good To Go, des trucs pas très chers. Et en transport j'ai dépensé 83 €, sachant que je prends le train très souvent, mais je marche très souvent aussi. Et ce qui me choque c'est que ça reste toujours moins cher que le pass Navigo, donc franchement... Et après forfait téléphonique, je paye 51 € exactement. Donc j'ai un forfait 5G limité et je crois que c'est le forfait le moins cher. J'ai pris chez T-Mobile, je sais qu'il y a d'autres opérateurs mais pour moi c'est comme ça que j'ai pas voulu me faire chier. Je suis allé chez le premier opérateur à côté de chez moi, je lui ai dit écoute je viens d'arriver, j'ai besoin d'une carte SIM, enfin une eSIM et voilà. Donc en vrai la vie ici, bon, je dirais qu'elle est environ 10 à 20% plus chère qu'à Paris. Mais il y a des trucs où c'est un peu moins cher. Par exemple les transports. Enfin moi en tout cas pour moi les transports c'est moins cher qu'à Paname. Donc ouais. Hein. Après il y a d'autres différences aussi. Hein. Par exemple les courses c'est je dirais 15% plus cher. Mais en plus la qualité elle est moins bonne. Genre c'est une dinguerie comment c'est dur de choper des produits genre de très bonne qualité ou genre ils appellent ça des organic products. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont pas organiques. C'est-à-dire qu'ils sont... Alors, c'est des produits... je sais pas, genre avec plein d'additifs, des trucs comme ça. Donc c'est-à-dire si tu veux manger healthy, bah c'est chaud. Oh, attends, le chat il me fait chier là tout à l'heure. Voilà, je vous présente Iku. C'est le chat de l'une de mes colocs. C'est un garçon. Et faut savoir que ce chat, il est terrible. Il veut que manger, frère. Regarde la bouffe. Là, je me changeais dans les vestiaires, comme dans les films, dans des films américains un peu genre. Tac, casier, tout ça. Je vais me changer vite fait et on va jouer. Hein. Je vais essayer de filmer. Là, je vous avoue, je suis un peu timide. Donc,
Je sais pas si je vais me filmer en train de jouer, mais voilà, les gars, je suis au volley. Et pour tous les gars qui regardent des animés, vous savez très bien comment IQ ça a influencé mon amour de sport. Genre littéralement je kiffe. Genre je vous jure c'est... Franchement si je faisais pas du basket, ça aurait été mon sport. C'est mon sang. T'as vu? C'est vraiment un sport collectif genre. Je sais pas, c'est jouissant genre. Vas-y, let's go. Les gars, nouvelle journée. Aujourd'hui, je voulais visiter une galerie de fournitures. En gros, c'est les trucs qui vendent des canapés, des chaises et tout. Là, je suis à Canal Street. Et vas-y, ça me fait trop penser à un quartier en mode... Tu vois, on est à Barbès. Ça me fume. Mais aujourd'hui, il fait giga beau. Genre vraiment giga beau. On a eu de la neige pendant 2-3 jours, mais là... Et là, c'est pas mal quand même là. Regarde-moi ce ciel bleu là, comme ça. C'est beau, hein? C'est incroyable. J'évite de parler trop fort, mais c'est vraiment cool. Genre, putain, d'un appart, genre, t'es vraiment à Soho et tout. C'est incroyable. C'est genre grave le truc que je kiffe. Paiement refusé. Je suis grave en retard. Je commence à 11h10 les gars. Il est 11h03 donc là je suis cooked. Ok, on arrive au café, j'ai cours dans 20 minutes, 10 minutes, faut que j'accélère, mais c'est juste là. Regarde, je vais vous montrer comment on rentre, c'est assez particulier. Silence, please. Et voilà. I just looked up 640 HKD, it's 83. There's a new... C'est drôle, mon ancien travail qui me suit à New York quoi. Là je décale au basket, il y a des sessions tous les lundis donc c'est sympa. Mon école c'est pas trop une école où ça joue au basket, ça joue plus au volley. Mais tu connais, ça reste mon sport préféré donc c'est sympa toujours. Mais voilà. Et en ce moment il fait grave froid ici, je comprends rien. Hier il faisait genre 7 degrés, maintenant il fait moins 6. Va savoir pourquoi, va savoir ce qui se passe ici frère. Mais bon des fois je me rends pas compte hein. Peu importe qu'il fait moins 6, moins 10, 16 degrés, je suis quand même à New York et ça c'est une folie quand même. Tu vois, je regarde, j'ai toujours les yeux en l'air, tu vois, parce que les bâtiments sont tellement gigantesques. On n'a pas du tout l'habitude de ça à Paris. Et ce qui fait que tout est démesuré, bah, je sais pas, ça rajoute un truc. Ce sera toujours spécial à mes yeux, genre. Genre, c'est une dinguerie, je trouve. Et il y a
Il y a aussi un peu cette vibe, en mode, tu connais, hein, Spider-Man, tout ça. Là, je sais pas. Tu sais, je romantise de fou le fait de vivre ici, hein. Tu vois, c'est comme nous, quand on est à Paris. Vous avez vu, nous, quand on regarde les touristes à Paris, on se moque d'eux et tout. Peut-être qu'on me voit comme ça ici, mais je sais pas. Cette ville dégage une énergie particulière. Et je sais pas. Je sais pas comment expliquer. T'as vu là, je commence à dire de la merde, peut-être parce que j'ai froid. J'arrive même pas à articuler, frère. Putain. Enfin rentré les gars, je suis éteint. Là le basket il m'a vraiment mis KO. En tout cas là c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas la dernière à New York c'est sûr. Ils vont faire plein d'autres. Essayez de trouver des sujets intéressants. En tout cas dites-moi si vous avez dire des thèmes que vous voulez que j'aborde et plus sur la vie à New York en général ou comment, je sais pas, comment j'ai bougé ici. En tout cas c'était grave cool de vlog. Ça faisait longtemps. J'ai déjà une idée de vidéo en plus que je vais faire parce que bon, je vais à Washington dans quelques jours, dans une semaine on va dire. Et j'y vais pour une raison, parce que je vais visiter un musée et tout. Bref, je vais vous expliquer, c'est un truc cool. Mes premiers solo trips aux US et j'ai des amis aussi qui vont me rejoindre, donc ça va être sympa quand je vais vous filmer tout plein de choses. Je le dis jamais en fait, mais n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous mes réseaux, sur Insta, TikTok, YouTube. C'est pas un truc que je demande souvent, mais c'est un peu la reconnaissance de tout mon travail, on va dire. Même si je travaille avec plusieurs personnes, il n'y a pas que moi sur ce genre de projet. Tu vois. Je remercie Gigi, Miles, qui m'ont toujours aidé sur mes vidéos YouTube. Et c'est grâce à eux que la chaîne elle vit. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier. Et voilà, c'est pas des adieux de toute façon. On va faire une vidéo. Mais voilà, j'ai plus rien à dire, frère. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures.